Je vais commencer par vous donner un chiffre assez étonnant, c'est que depuis la parution donc, en 2008 de ce livre, à l'Olivier, puis ensuite dans une collection de poche, il s'est vendu en France à peu près 650 000 exemplaires de ce livre. Ce qui est énorme. Pourquoi? Je n'en sais rien. D'ailleurs, personne... le succès est toujours inexplicable, pour la bonne raison que s'il était explicable, on pourrait le prévoir. Et personne ne peut prévoir le succès. Et je dois avouer que lorsque je l'ai lu, j'étais à la fois complètement fasciné par ce livre et désespéré parce que je pensais que ce serait un échec et que personne ne voudrait lire ce livre. C'est un livre qui est tellement violent et je le pensais à l'époque déprimant que je n'imaginais pas que de nombreux lecteurs puissent le lire. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sujet de ce livre. Je vais essayer de vous le résumer en quelques phrases. La fin du monde est arrivée. La surface de la Terre est totalement ravagée. Toutes les espèces animales sont mortes. Et la barbarie s'est installée chez les hommes. Toutes les sociétés se sont écroulées. Et sur une route chemine un homme et son fils. Ils se réfugient dans des cavernes, ils dorment dans des vieilles couvertures. Et ils essayent en permanence d'échapper à des bandes de pillards et d'assassins qui se sont donnés pour distraction d'exterminer le maximum d'êtres vivants et parfois même de les manger parce qu'il n'y a plus grand-chose à manger. Donc vous voyez, c'est pas particulièrement gai. Alors, vous disiez roman post-apocalyptique. Il y a eu des tas d'interprétations de ce livre, très variées. Et moi, ce que je voudrais vous proposer, en le temps très court qui m'est imparti, c'est d'essayer d'éclairer la signification de ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en m'appuyant à la fois sur les autres livres récents de Cormac McCarthy, puisqu'il n'a pas écrit que ce livre, il a une œuvre importante, sur une conversation que j'ai eue avec lui il y a une dizaine d'années. Et comme j'avais peur d'oublier ce qu'il m'avait dit, je l'avais noté, donc je m'en souviens bien. Et puis bon, sur mes intuitions personnelles. Alors, en fait, il y a une séquence, si vous voulez, qui comprend le dernier volume de la trilogie des confins, qui s'appelle Cities of the Plain, les villes dans la plaine. Puis il y a un roman noir qui s'intitule en anglais No Country for Old Men, qui a été adapté au cinéma par les frères Cohen. Et puis il y a La Route. Et je suis convaincu qu'il y a un lien entre ces trois livres. Alors, si vous n'avez pas lu Des villes dans la plaine, il faut savoir que City of the Plain, c'est un renvoi à la Genèse, à la Bible. Cities of the Plain, c'est Sodome et Gomorrhe. Ce sont donc deux villes qui ont été détruites par le feu et le soufre, parce que les hommes qui y vivaient, les êtres humains qui y vivaient, se conduisaient d'une manière abominable, et donc l'Éternel décide de les détruire. Donc, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, c'est la fin de cette humanité-là. Et c'est aussi la fin de la trilogie des confins de Cormac McCarthy, qui raconte la disparition d'une civilisation, la civilisation des hommes à cheval qui parcouraient l'ouest des États-Unis, le Mexique et le Nouveau-Mexique, et qui cèdent la place à une autre civilisation que Cormac McCarthy n'aime pas et qui juge vulgaire, triviale.
et dépourvu de toute poésie. No Country for Old Men, c'est l'histoire de plusieurs mauvaises rencontres dans une petite ville de l'ouest des États-Unis, déchaînement de violence lié à la présence de gangs, de narcos qui se battent pour récupérer de la drogue et de l'argent, et apparition d'une espèce d'ange exterminateur, d'un tueur donc. Si vous avez vu le film, vous ne pouvez pas avoir oublié Javier Bardem, qui incarne ce personnage d'exterminateur. Et face à ce chaos, le shérif, qui va prendre sa retraite, qui est un personnage magnifique, qui est interprété par Tommy Lee Jones dans le film des frères Cohen, et qui est désespéré parce que, dit-il, il ne pensait pas voir une chose pareille dans sa vie. Et cette chose pareille, c'est les assassinats monstrueux commis par le tueur et la destruction de cette ville, cette petite ville qui n'est pas Sodome et Gomorrhe, qui est juste une petite ville américaine dont il ne restera quasiment plus rien à la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est une scène dans laquelle le shérif dit à sa femme, il va donc prendre sa retraite, hein, il dit, ah, tu sais, j'ai fait 2 rêves la nuit dernière, est-ce que tu veux que je te les raconte? Alors sa femme, un peu agacée, lui dit, bon, de toute façon, tu vas me les raconter, alors vas-y. Et il entreprend de raconter ses rêves. Et dans le premier de ses rêves, il est à cheval la nuit avec son père qui est mort, et il chevauche dans la nuit, et son père tient au bout d'une perche une lampe étrange qui est le crâne d'un animal mort dans lequel est fixée une bougie. Puis dans un deuxième rêve, il est toujours avec son père, et ils vont se mettre à l'abri dans une caverne et dormir dans des vieilles couvertures. Voilà, ça c'est la fin de No Country for Old Men. Et les premières phrases de la route, c'est un homme qui marche sur une route avec son fils. Ils ont une espèce de caddie de supermarché dans lequel il y a un peu de nourriture, des objets hétéroclites, des vieilles couvertures, et ils vont se mettre à l'abri dans une grotte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, c'est assez évident que la route, c'est un rêve. Enfin, c'est plutôt un cauchemar. C'est un cauchemar d'un des personnages de No Country for Old Men. En fait, c'est un rêve qu'a pu faire Cormac McCarthy et dont il a décidé de faire un livre. Et alors, pourquoi un rêve? Parce que dans l'œuvre de McCarthy, les rêves jouent un rôle particulier. McCarthy est passionné par la mythologie grecque et romaine, il est passionné par la littérature antique, par l'Iliade, l'Odyssée, les métamorphoses d'Ovide, etc. Et vous savez peut-être que dans cette littérature mythologique, si on peut dire, les rêves ont une très très grande importance, puisque dans cette époque où, dit-on, les dieux, les hommes et les bêtes vivaient dans le même monde, les rêves étaient le moyen soit de prévoir l'avenir, soit de comprendre le présent en l'éclairant par des prophéties. Donc on peut dire aussi, si on préfère ce mot, que la route est une espèce de prophétie. Alors évidemment, je disais tout à l'heure, c'est pas gai. Évidemment, la fin du monde, c'est pas gai. C'est la fin de tout. Il ne reste plus rien que des débris du monde que personne n'arrive à réparer. Finalement, ce monde, il est détruit à jamais. Bon, donc c'est un livre que beaucoup ont considéré comme extrêmement pessimiste. Alors, évidemment, c'est quand même assez bizarre
que plus de 600 000 personnes se soient précipitées sur un livre aussi sinistre. Eh bien, c'est parce qu'il n'est pas sinistre. Et il n'est pas sinistre parce que, je le rappelle, au centre de ce livre, il y a un homme et son fils. Et lors de cette conversation que j'avais eue avec Cormac McCarthy il y a plus de 10 ans, je lui avais proposé de venir en France. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas parce que sa femme attendait un enfant et qu'il devait, il attendait la naissance de cet enfant. Et c'est un garçon qui doit avoir aujourd'hui 9 ans. Et je suis absolument certain que l'existence de ce petit garçon a eu un rôle absolument décisif dans l'écriture de ce livre et dans ce qu'il raconte. Alors je ne dis pas que Cormac McCarthy est le père et ce garçon, le fils, qu'on rencontre dans son livre, mais je dis que le sentiment de la paternité, le sentiment filial aussi, parce que pour être un père, il faut avoir été aussi, je crois, un fils, imprègne ce livre. Et à la fin de la route, mais comme vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous dire comment ça se termine. J'espère que vous le lirez. Mais il y a quand même une lueur d'espoir qui apparaît à travers l'existence de cet enfant. Et d'ailleurs, la plupart des livres de Cormac McCarthy sont des livres où les enfants sont absents jusqu'à la trilogie des confins, dans laquelle apparaissent des adolescents. Mais pour le reste, c'est un ramassis en général d'escrocs, de bandits, d'assassins, de sadiques. Ouais, c'est comme ça que Cormac McCarthy voit ce qu'est devenu l'espèce humaine aujourd'hui. Il y va vraiment très très fort. Et pour une fois, un enfant apparaît avec son côté, est-ce qu'on peut dire innocent? Oui, il dit tout le temps à son père, mais alors les gens, là, c'est des gentils ou des méchants? Il voit les choses comme ça. Mais ça n'est pas du tout un livre enfantin, évidemment. C'est un des plus grands livres que j'ai lus depuis très très longtemps. Et on peut dire que c'est une fable aussi, si vous voulez. Je pense par exemple à ce livre qui a connu aussi un succès mondial, qui était Le vieil homme et la mer de Hemingway. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont lu que ça de Hemingway, ce qui est dommage. Mais c'est aussi, on peut dire, une fable qui n'est pas très gaie et qui pourtant a provoqué la curiosité et même l'enthousiasme de millions de gens. Alors, je pense que La Route sera lue, disons, encore dans 50 ans. Il vaut mieux lire ce livre aujourd'hui, ne pas attendre 2067. Mais alors on dit de ce genre de livre, certains disent c'est un livre culte. J'aime pas trop ce mot. Si vous voulez, on peut dire que c'est un classique et d'une beauté absolument sauvage et terrifiante. Et je vous conseille de le lire. Voilà.